Votre premier souvenir de cinéma? Les Cheyennes. Je sais pas, c'est 68. C'est un de mes premiers souvenirs, avec peut-être aussi La Mélodie du bonheur. Voilà, sans oublier peut-être des Disney. Mais bon, cinéma, quelque chose qui s'apparente pas vraiment à l'image animée, je dirais que c'est Les Cheyennes. Aujourd'hui, John Ford porte à l'écran pour Warner Bros. Le très grand roman historique de Marie Sandoz, Les Cheyennes. Réalisé en Technicolor et en Super Panavision 70 mm, Les Cheyennes est interprété par James Stewart et Edward G. Robinson. Je crois que je l'avais vu au Grand Rex. Donc dans un cinéma un peu mythique et qui à l'époque en plus était vraiment quand on est petit. Déjà le Grand Rex c'est grand, mais quand on est petit le Grand Rex c'est très très grand. Donc j'avais une impression d'être dans une sorte déjà c'était les Cheyennes, donc les grands espaces américains avec qui se reproduisaient sur place. Quoi. C'était épatant. Votre meilleur souvenir en salle? Je crois que c'est assez récent, parce que en général les meilleurs souvenirs c'est toujours des choses assez récentes. Et je dirais que c'est Interstellar. Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Et encore avant, alors ça paraît deux films entre guillemets catastrophes, un peu avant c'était Mélancolia de Lars von Trier. Phase d'allumage moteur principal H-10. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. Des films très marqués tous les deux. Oui, très marqués tous les deux par l'idée de la destruction, quelque chose de très spatial. Mais c'est aussi lié au fait que c'est des films qu'on a envie vraiment de voir au cinéma pour bénéficier de tout ce qu'est une salle de cinéma. Qu'est-ce qui se passe, Justine? C'est une planète qui se cachait derrière le soleil. Et maintenant, elle passe près de nous. J'ai peur de cette stupide planète. Elle ne va pas nous heurter. Tu me le promets. Il n'y a de la vie que sur la Terre. Et plus pour longtemps. Et Interstellar, ça m'avait vraiment beaucoup plu aussi, parce que j'aime bien chez Christopher Nolan la capacité qu'il a de respecter les logiques qui sont celles de la science. Et donc ce film, beaucoup plus que Tenet à mon avis, est un film de scientifique. Et le film de Lars von Trier, à mon avis, est un chef-d'œuvre, parce qu'il pose pour tous ceux qui sont dans la création et pour tout le monde en général la question de la création, parce que tout est détruit, quoi. Il y a quelque chose d'incroyablement noir de poser la destruction dès le départ, quoi. C'est l'anti-film, c'est le sad beginning, le contraire du happy ending, le sad beginning. Et puis après, on est dans cette catastrophe imminente et on l'attend. J'ai peur que la planète nous heurte quand même. Et je trouve que c'est, du point de vue cinématographique, montage, un film merveilleux. On sort, je me souviens que j'ai regardé, c'était le soir, on regarde la Lune et on a peur. Et ça, c'est une réussite du cinéma, de produire ce genre d'effet-là. Le film dans lequel vous aimeriez vivre, Hervé Le Tellier? Alors, il faut tomber au bon moment, évidemment, dans sa vie. Mais franchement, un film que je trouve formidable, c'est Groundhog Day, donc Un jour sans fin. Je trouve que si on tombe exactement là où il faut, c'est extraordinaire. Il est prisonnier. C'est le jour de la marmotte. Un jour sans fin. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Au début, c'était vraiment l'angoisse. Mais à présent, on pourrait faire tout ce qu'on a envie de faire. Il explore toutes les possibilités comme s'il n'y avait pas de lendemain. Parce que demain n'existe plus. Il a pété les plombs. J'ai vraiment énormément aimé ce film, quoi. Et je me rends compte que c'est une comédie américaine sentimentale, un peu nunuche, mais je l'adore quand même. Et puis j'adore les acteurs, quoi. Bill Murray est formidable, voilà. C'est Andy McDowell, enfin bon, ils sont tous merveilleux. Mais à force de l'avoir vu, j'ai un petit peu honte de le dire, quoi. Le chef-d'œuvre que vous détestez? Je pense que La Mélodie du bonheur, je pense que c'est vraiment pas mal, mais je déteste ce genre de choses. Mesdames et messieurs, les enfants du capitaine Von Trapp veulent vous souhaiter une bonne nuit. Mais je lui reconnais je reconnais un côté chef-d'œuvre à ce truc, malgré tout. Au revoir, farewell, au milieu des mensonges, je garde l'espoir de bientôt vous revoir. Mais pourquoi vous le détestez? Je sais pas, c'est un truc d'enfance et puis un peu traumatique. Pour moi, ça me rappelle des chansons que je chantais quand j'étais enfant.
Down by hill, je sais plus ce que c'est. Down the hill, only go Tedley, yodelay, hou. Vous voyez, ce genre de truc. Et ça m'a marqué, en fait. J'ai vu ça petit en Angleterre et ça baigne mon enfance et j'ai pas trop aimé mon enfance, donc ça rejaillit sur le pauvre film qui n'a pas mérité ça. Qui avait rien demandé. Ouais. Votre réalisatrice ou réalisateur préféré? Alors, j'en ai forcément plusieurs. Truffaut, Fellini, et puis un réalisateur qui, à mon avis, pâtit du fait qu'il a tout fait, c'est Ridley Scott. Parce que Ridley Scott, contrairement à d'autres, c'est risqué à tous les genres, quoi. Et souvent sans se tromper. C'est-à-dire, il a quand même relancé le péplum, il a lancé avec Alien, il a fait le premier film dans lequel l'espace était un endroit terrifiant. Donc il a quand même un savoir-faire. Et puis il a fait aussi des films moyens. Mais j'aime bien cette idée qu'un réalisateur peut faire des films extraordinaires qui relancent entièrement des genres, et puis de temps en temps tomber à côté, quoi. Après tout, un aigle a le droit d'être parfois volé comme une poule. Hein. Le film qui vous a fait le plus rire? Duck Soup, la soupe au canard des Marx Brothers, vraiment. Mais je l'ai revu, ça m'a fait moins rire. Mais je crois que dans mes souvenirs, c'est celui qui m'a fait le plus rire. Vous le regardez quand vous avez un coup de mou? Non, je le regarde plus tellement parce que justement j'ai peur qu'il me fasse moins rire. Ça fait partie de ces choses qu'il faut surtout pas recommencer à faire. Non, ça m'a fait vraiment énormément rire. Sinon, il y a des choses des années vicieuses qui me font énormément rire. Franchement, le grand détournement... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Ça reste quand même un monument, quoi. Y a pas de problème. Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, à Big Ball. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Va te faire mettre. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Le film qui vous a fait le plus pleurer? Un film de Mike Leigh qui s'appelle Secrets et mensonges, et en anglais c'est Secrets and Lies. Et alors dans cette scène, dans ce film, donc il y a une scène qui est alors, je sais pas, tout le monde se souvient pas forcément du film, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui est noire, c'est important dans le film, qui retrouve sa mère qui est blanche, qui au début ne croit pas que c'est elle sa fille, mais qui d'un seul coup se souvient des conditions dans lesquelles elle a eu cet enfant. Elle a accouché sous X et n'a jamais vu la petite fille. Et donc cette femme noire retrouve sa mère. Et il y a cette scène de retrouvailles en famille où la mère n'ose pas avouer que cette femme qui l'accompagne est sa fille. Et il y a un dévoilement, mais ça fait pleurer. D'ailleurs, regardez. Vous êtes encore ému. Mais c'est hyper émouvant. C'est une scène absolument incroyable sur la famille, sur la retrouvaille. Cette actrice qui joue, je sais plus son nom, mais elle est extraordinaire, actrice anglaise, avec ce côté incarnation d'une femme prolétaire anglaise de la banlieue sud de Londres. C'est d'un jeu merveilleux et c'est formidable.